Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot, l'émission Made in 72 concernant le foot. Vous retrouverez dans ce numéro au programme ce soir la finale de la Coupe du Maine. On sait qui sera justement dans cette finale. Le Mans FC Avoine Chinon pour un match de la plus haute importance contre le 3e pour les Manceaux s'ils veulent jouer en CFA la saison prochaine. Résumé à suivre dans un instant. Notre invité, et quel invité, Quentin Benardo est avec nous, ancien gardien du Mans FC. Bonsoir Quentin, ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Ouais, très bien, merci. Bonsoir également aux chroniqueurs Charlie Briand, Corentin Perrin, Maxime Bonnoyer, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Des coups de cœur, des coups de gueule pour cette émission ? Personnellement, peut-être vous ? Non. Eh ben, écoutez, on va commencer alors sans plus attendre la première mi-temps. Coup d'envoi de ce nouveau numéro, on commence tout de suite avec le JT Foot. Et on commence ce journal avec une terrible nouvelle. Oui, vendredi, Patrick Ekeng est décédé à seulement 26 ans lors d'un match en Roumanie avec son club, le Dynamo Bucarest. Après être entré en jeu, il s'est effondré 6 minutes plus tard, victime d'une crise cardiaque. L'ancien Manceau est mort dans la nuit à l'hôpital. L'international camerounais aura passé la moitié de sa trop courte carrière au Mans FC de 2009 à 2013. Justement, beaucoup d'hommages dans le monde entier ont été rendus à l'ex-Manceau. Et puis les Manceaux également ce week-end, quand ils ont marqué, ont porté un hommage à Patrick Ekeng qui avait passé cet été 2 mois avec eux pour se préparer. Il cherchait notamment un club. Quentin, vous avez joué avec Patrick Ekeng. J'imagine que ça a été une profonde tristesse d'apprendre cette nouvelle. Bah oui, surtout que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et au début, j'ai eu du mal à me rendre compte de cette chose, mais j'étais assez surpris et j'étais beaucoup triste par rapport à ça. Et donc après, j'ai eu 2-3 appels d'amis avec qui j'avais joué au Mans pour qu'on puisse en discuter, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir un ancien coéquipier décédé comme ça. Quelle était sa personnalité, Patrick Ekeng ? C'était quelqu'un de joyeux, qui rigolait tout le temps, blagueur, quelqu'un avec qui on s'entendait tous dans le vestiaire, donc c'est vrai qu'apprendre cette nouvelle est assez compliqué, quoi. J'imagine que pour vous, messieurs, ça a été aussi une terrible nouvelle d'apprendre qu'un ex-Manceau très prometteur, Patrick Ekeng est décédé tragiquement en faisant sa passion. Surprenant, surtout, un peu comme Quentin, moi je l'ai appris via aussi les réseaux sociaux, et c'est vrai que de voir un joueur qu'on a vu évoluer devant nous, ou même à la télé, ce qui joue aussi en Espagne récemment, et de voir ça, c'est très surprenant. Oui, je suis choqué un petit peu comme tout le monde, j'imagine. Beaucoup d'hommages ont été rendus, notamment par Samuel Eto'o, Didier Drogba. On a vu beaucoup de Camerounais également lui rendre hommage. On va passer à la Coupe du Maine à présent. On connaît, Charlie, les finalistes. Ouais, les finalistes, parce que ce week-end ont été jouées les demi-finales pour ce match. Donc il y a eu une victoire de la Suze face à Bonchamp. Je me souviens plus du score, par contre j'ai oublié. Vous allez découvrir les résultats. Donc 3-2 face à Bonchamp, donc c'était à domicile. Et une victoire donc de Conneré dans la rencontre qui opposait donc Conneré à Écomois sur le score de 2-0. Donc l'affiche en finale sera bien évidemment la Suze contre Conneré. À suivre, on verra qui est le gagnant de cette compétition. Un petit match sartois pour cette Coupe du Maine. Ça, c'est opposition de 2 clubs de DH à noter, donc il y a pas mal de clubs de DH aussi dans ces quarts de finale et demi-finale, ouais. Donc ça m'étonne qu'à moitié que ce soit 2 clubs de DH qui finissent en finale. Les U19 nationaux désormais. Et oui, ça y est, c'est officiel, le maintien est acquis. Grâce à une victoire assez surprenante mais très très importante ce week-end sur le score d'1-0, c'était à l'extérieur, c'était chez nos amis rennais. Donc 1-0 avec un but de Boueny à la 69e minute. Du coup, il restait un match après celui-ci, donc c'est bien d'avoir validé son maintien avant la vraie fin du championnat.
Donc bravo à eux, félicitations. Et Surtout que ça a été une saison très compliquée. voilà, c'est ce que j'allais rajouter. C'est vrai qu'ils ont eu une saison assez compliquée où ils ont longtemps fait partie du bas du classement et de la zone de relégation. Donc bravo à eux, il a fallu faire preuve de courage et du coup très félicitations. Challenge réussi pour Johan Forprier qui est arrivé en cours de saison. Ça a peut-être été le Qui, déclic. c'était peut-être le déclic justement On sait de ce groupe. On va passer à la deuxième division féminine à Ouais. présent, Charlie. Et ici en revanche, mauvaise opération pour les filles du Mont FC qui ont fait match nul un but partout sur la pelouse de Tremblay. Malgré une ouverture du score donc à la 14e minute de Gorki pour le Mont FC. Elles se sont fait égaliser à 4 minutes de la fin, donc très mauvaise opération puisqu'on rappelle que seulement les 6 premières montent ou sont maintenues dans ce championnat. Donc du coup elles se retrouvent à la 8e position. Il va falloir que elles gagnent leur match déjà, contre Mérignac le week-end prochain. Et il faudra en plus espérer une victoire de Lorient face à Angers et une défaite d'Issy-les-Moulineaux face à Yzeure. Donc elles ont plus leur destin en main, ce qui est vraiment compliqué. C'est jamais très bon. Donc on espère pour elles, mais ça va être compliqué du coup. La CFA2, Maxime Bonhomé avec les résultats du groupe A. Oui, en tout cas Sablé a bien son destin entre ses mains, entre ses pieds plutôt, avec cette belle victoire 1-0 face à Dinan-Léon. C'est la première fois d'ailleurs que Sablé emporte 2 matchs de suite cette saison et ça fait du bien, c'est au bon moment. On voit les autres résultats qui sont plutôt avantageux, avec notamment la défaite de Saint-Lô à Saint-Brieuc 2-0, et puis également après il y a le match nul de Fougères, la victoire de Lannion face à Changé dans les mal classés. D'ailleurs il faut surveiller parce que Changé c'est un club du Maine et ça pourrait faire une montée en moins la saison prochaine dans certaines divisions. En tout cas voilà, Sablé pour le moment est 8e du classement avec, on le voit, 6 points d'avance sur Pontivy qui est 12e, mais Sablé sera sans doute meilleur 12e s'ils ont le malheur de se retrouver en 12e position, et sinon ils ont quand même 8 points d'avance sur la zone rouge. Donc normalement ça devrait être bon. Olivier Pignolet a demandé 2 victoires il y a 3 semaines pour se maintenir. Ils en ont eu 2 face à Rennes et face à Dinan-Léon. Donc normalement, il y a le maintien qui est assuré pour Sablé. Merci Maxime Bonhomé. On va passer au match du Mans FC. C'était la 23e journée de CFA2 Avoine-Chinon. Le Mans FC, match de haut tableau. Le Mans qui a repris espoir la semaine dernière en battant le Poiré-sur-Vie. Les coéquipiers de Pivati doivent obligatoirement gagner s'ils veulent encore espérer monter en CFA la saison prochaine. Une minute de silence sera respectée à la mémoire de Patrick Ekeng. Sur une bonne pelouse, mais néanmoins sèche, on assistera à une première mi-temps assez triste entre le 3e et le 4e de CFA2. Quelques occasions de part et d'autre qui n'inquiéteront pas les 2 portiers. À noter que Thibaut Ferrand est de retour dans les cages mancelles après sa suspension. Et à la 35e minute de jeu, Avoine obtient un penalty sur cette main dans la surface de Tom Viard. Rudy Welding va le transformer. Ça fait 1-0 pour Avoine-Chinon. Pour une fois cette saison, on ne peut pas dire que c'est contre le cours du jeu. Les Manceaux ne seront pas dominateurs dans cette rencontre. Vous le voyez, messieurs, quelques occasions ici. Aurélien Tertereau qui tente sa chance est arrêté par le portier d'Avoine. Et des très faibles occasions, très peu dangereuses pour les Manceaux, à l'image de cette occasion et de ce tir qui passe largement au-dessus. Par contre, Avoine se procure les plus franches occasions, si on peut dire. Messieurs, vous n'étiez pas au match, mais sur les images que vous pouvez voir, Le Mans, sur cette première mi-temps, n'a pas mérité de marquer ce petit but. Bon, on a l'habitude de voir sur les résumés d'habitude que des joueurs du Mans. Et là, on s'aperçoit qu'Avoine a eu le monopole du ballon, la plupart des occasions, peut-être. En tout cas, sur le score de 1-0, c'est les Manceaux et les Avoinais qui se quittent pour rentrer au vestiaire. Les hommes de Richard Désiré doivent réagir. Et à la 49e minute de jeu, Vincent Le Baron sera le premier justement à le faire sur une passe de Manu Thibault. Il me semble que le Manceau contrôle magiquement ce ballon et égalise. Il avait marqué le même but la semaine dernière. Homme en forme de cette fin de saison, il dédiera son but au regretté Ekeng qu'il a côtoyé en début de saison. Et vous l'avez vu très rapidement, Avoine-Chinon va réagir et égaliser, reprendre l'avantage, et puis va inscrire ce troisième but
3 minutes seulement après avoir enfoncé le clou, le manque de combativité et les manques d'adresse du côté Manceau dans les passes longues ne permettront pas au Manceau de revenir. Le Mans n'y est plus. Des occasions pas assez franches. Les défenseurs, la défense très basse d'Avoine ne permettra jamais à lancer les attaquants. Manceau dans la profondeur, Vincent Crien trop discret n'inquiétera jamais le gardien d'Avoine. Les rentrées d'Ouza Mukunda et de Ricklin n'y changeront rien. Le Mans s'incline contre une équipe pas plus forte mais plus réaliste et qui se procurera des occasions plus franches. On va écouter tout de suite Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC après la rencontre. C'est un match qui donne à peine des regrets parce qu'on a été beaucoup trop moyen pour espérer quoi que ce soit d'autre dans ce type de match. On a eu une bonne réaction d'entrée de deuxième période, on s'est remis tout de suite dans le sens de la marche malgré tout, notamment en égalisant, mais on ne peut pas faire preuve d'autant de passivité et de laisser aller. Les 5 minutes qui suivent, on se retrouve mené 3-1 et c'est presque surréaliste. On sait définitivement où on sera la saison prochaine. Donc il convient de tirer un bilan très objectif, très précis, sur l'ensemble du fonctionnement du club. Il faut des moyens financiers, mais il faut aussi, sur ce qui ne coûte rien, être beaucoup plus conforme, encore une fois, à ce que nécessite la participation à un championnat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Après, il faut que toutes les pièces du puzzle s'embriquent bien les unes dans les autres pour qu'à la fin, on n'ait pas le sentiment que lorsqu'on colle ce puzzle dans le cadre pour l'afficher, il y ait quelques trous béants par-ci par-là qui font qu'on ne reconnaît pas forcément ce qu'on a cherché à construire. C'est une déception, mais encore une fois, ça doit être des bases importantes sur ce qu'on devra faire pour la saison 2016-2017 et parvenir à mettre le Mans FC en championnat de France amateur. Les autres résultats de cette 23e journée de CFA2, vous allez les découvrir dans un instant. Charlie, vous pouvez les commenter. Et vous avez vu un carton d'Angers. C'est ce par quoi j'allais commencer. Un carton d'Angers, la baie d'Angers face à Vertou. Donc Vertou qui est un prétendant à la montée, voilà, qui s'est fait écraser à Angers sur le score de 7-0. Donc là, je me demande quel a été le problème pour Vertou parce que vraiment c'est un score fleuve et en CFA il y en a pas souvent. Notez aussi une victoire de Saint-Privé-Saint-Hilaire, seule victoire à l'extérieur de week-end, 2-1 face au Poiré-sur-Vie. Chartres qui confirme sa bonne place et sa bonne forme avec une victoire 4-0 face à Bourges. La défaite du Mans FC, on en a parlé, et la victoire de Bressuire 3-1 face à Chaland. Le Mans a loupé le coach. Le Mans a loupé le coach, pardon, pour la deuxième place. Vous le voyez au classement, on est toujours 4e et les chances de monter sont presque, enfin c'est pas pratiquement fait, mais on va le dire, voilà, c'est mort, hein, parce que pour la deuxième place il fallait impérativement gagner contre Avoine Chinon. On va se pencher sur les matchs justement face aux 5 premières équipes qui sont devant nous au classement. Donc 2 défaites contre Vertou, une victoire et une défaite face à Avoine et une défaite face à Chartres en attendant la rencontre samedi prochain contre le rencontre et le match retour contre Chartres. Le Mans FC, ma question, est-il à sa place au classement ? Quand on voit les confrontations directes avec les équipes bien placées, on peut que dire oui. Malheureusement, après, par rapport au jeu qui a été produit tout au long de l'année, là on regrette forcément cette place-là et on se dit que quelque part c'est pas normal qu'ils soient là. Mais ils n'ont jamais réussi sur les grandes rencontres, ou très rarement, à prendre le dessus. Vous êtes du même avis, messieurs ? Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que contre les grosses équipes, il y a eu quelques bons résultats, c'est vrai, mais quand il n'y avait pas les résultats, il y avait toujours eu les prestations. Donc c'est vrai que c'est sur ce point-là où je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à leur reprocher aux joueurs, si ce n'est le réalisme, on en a souvent parlé, on l'a souvent dit, moi le premier, je l'ai souvent souligné, qu'ils ne prenaient pas assez leur chance, ou alors qu'il y avait toujours ce petit manque de chance ou ce manque de réalisme. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'avais dit et je leur dis encore, à la fin ça se paye. Ça plus ça, les petits détails, je pense qu'au bout d'un moment, ça pardonne pas. Et voilà, maintenant on s'en rend compte ici, c'est dommage parce qu'on espérait tous, on y croyait, à la fin on espérait plus qu'on croyait, je pense.
Mais bon, alors pour moi ils sont pas à leur place, mais il y a quand même des circonstances qui font qu'ils se retrouvent ici aujourd'hui. Quentin, vous avez suivi un petit peu la saison du Mans FC? Oui, et puis en plus j'ai encore quelques amis qui sont au club, donc je les ai de temps en temps au téléphone pour un peu avoir les résultats. Mais c'est vrai que c'est dommage pour eux, c'est une occasion en moins de monter. Donc je pense que c'est dommage et j'espère que l'année prochaine ça sera mieux pour eux. On l'espère. En tout cas, le Mans FC affrontera Chartres samedi prochain. Ça sera à 18h et ça sera surtout au MM Arena. Deuxième match de la saison, justement. L'agenda de ce week-end. Samedi, vous retrouvez la finale de la Coupe de France de tennis ballon à Conneré. Samedi prochain, allez voir ça. C'est vraiment impressionnant. Et puis, vous aurez également le match de DH de Mulsanne contre le Stade Mayenne à 18h. Dimanche, à 15h30, vous retrouvez les matchs de DH, notamment Coulennes, La Ferté, mais aussi la Suze contre la réserve du Mans FC et surtout un Conneré Bonchamp pour le match de la deuxième place. Messieurs, un match qui sera très intéressant. Dans le reste de l'actualité, Charlie, on a vu une séance de tir au but interminable. Ah oui, c'était en challenge, non, en Coupe du District, pardon, je me suis trompé. En demi-finale de cette Coupe du District, c'était une séance de tir au but qu'opposait La Chapelle-Saint-Rémy à Auverpoyer. Exactement, Auverpoyer, qui a été gagnée par La Chapelle-Saint-Rémy au terme d'une séance qui a contenu 24 tirs au but. Donc c'est assez impressionnant, j'en perds mes mots comme vous pouvez le voir. Et donc ça a été souligné, il y a eu de nombreux ratés, mais cela dit 24 tirs au but c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Le nombre de tireurs c'est assez rare et c'est pour ça qu'on tenait à on tire deux fois quand c'est à comme ça. souligner. Ah oui. Je Il crois y en a pas, qui ont peut-être tiré pas deux le choix. fois, oui, mais vraiment. D'accord. Forcément, j'imagine que Il y a eu deux tirs par joueur. Merci en tout cas, messieurs. On passe tout de suite à la deuxième mi-temps après une courte page de pub, évidemment. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.